Et bonjour et bienvenue à tous les amis pour une toute nouvelle série sur Monster Hunter Story 2. Oui, nous n'allons pas faire de Pokémon dans cette série, mais on va pas dire qu'on va être dans le même thème, mais presque. Pour ceux qui connaissent pas la série, Monster Hunter Story permet aux joueurs d'incarner un personnage qu'on appellera un rider, et ce rider sera amené en fait à récupérer des œufs de monstres pour les faire éclore et en faire ce qu'on appelle des monsties. Les monsties nous permettent de combattre, de les chevaucher, de voler pour certains, de nager et encore beaucoup d'autres choses. Ce jeu est développé par les studios Capcom et Marvelous et je peux vous garantir que c'est une vraie pépite. Pour ceux que ça intéresse, sur le Nintendo eShop, vous avez la version d'essai si vous voulez tester. Donc là, on peut voir justement repasser pour vous donner un petit aperçu des graphismes. Alors, bien entendu, ce ne sera pas les mêmes graphismes que les Monster Hunter de base pour ceux qui connaissent la série. Alors, nous allons commencer tout de suite notre petite partie. Alors oui, du coup, vu que j'ai une sauvegarde de Monster Hunter Rise, forcément, il y a des petits bonus avec. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a quelques mises à jour qui sont faites pour ceux qui connaissent les monstres ou qui les reconnaissent. Ça appelle forcément les yeux. Le fameux Fatalis. Alors depuis que le jeu est sorti en 2021, nous avons énormément de mises à jour qui ont été faites. Pas pour nous déplaire, bien entendu, hein. Alors je n'ai pas eu l'occasion de toutes les faire, j'ai joué au jeu à l'époque où il est sorti et je ne l'ai pas retouché depuis. Je ne l'ai pas retouché depuis, donc je n'ai pas pu avoir les autres... Enfin, c'est pas que j'ai pas pu les avoir, c'est que je n'ai pas eu l'occasion en fait tout simplement de jouer... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu l'occasion de jouer aux mises à jour, j'y ai pas pensé surtout, on va dire. Donc on va rattraper cette petite erreur en recommençant une aventure tout simplement, tous ensemble, en espérant que cela vous plaira. Car personnellement, j'avais pris énormément de plaisir à faire ce jeu, qui est pour moi très beau graphiquement, qui est bien construit, l'histoire est vraiment très très cool. Et bien entendu, le fait de pouvoir monter des monstres qu'on connaît de la série Monster Hunter, c'est juste... c'est une très bonne idée, quoi. Il fallait avoir l'idée. Je vais lui laisser les yeux verts, j'aime bien. Vert et rouge, je trouve que ça va très très bien ensemble. Ça non. Alors la voix, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas ce bouton. Ouais, non, la voix originale me convient. Hop, et on va changer le nom de notre rider. Ok, donc on est parti pour commencer notre nouvelle aventure sur cette nouvelle série.
生きていてくれて。もう会えないと思っていたから。生け捕りにするぞ。おい、何か様子がおかしくないか。まずい、急げ。父さん。何これ。協調か。何が起きているの。Oh, cette cinématique me fera toujours autant de frissons. Je trouve que vraiment les cinématiques et l'histoire sont vraiment très très bien faits, très bien construits. Donc voilà notre village, le village Mahana. Petit village tranquille sur une île. Naぜ俺たちに無断で聖なる山へ入った？なぜ危険なレウスが生息しているのにどうして黙っていた？危険なレウス？聖なる山にいたのは島の守護をしている守りレウスだ。そのレウスのせいで負傷者が出たのだぞ。それはあんたたちが守りレウスに武器を向けたからだろう。丸腰でモンスターに立ち向かえというのか。ここはライダーの島だ。守りレウスに武器を向けるなんて許されることではない。レウスを聖なるモンスターと崇めるあんたたちの考えはまるで理解できん。おう、俺たちは相入れないようだな。はい、そこまで。二人とも閣下しない。島のお祭りにハンターの皆さんを呼んだのはハンターとライダーお互い仲良くなりたかったからじゃない。ケイナの言う通りだ。子供たちも聞いている。冷静になれ。はい、ガラ様。それじゃあハンターさんの話を聞きましょうか。危険なレウスって言ってましたけどどういうこと？
情報が入ったんだ。この島に破滅の翼を持つ危険なレウスが生息していると。破滅の翼？ああ、そのレウスが羽ばたくとき、世界は滅びると言われている。ガラ様、破滅の翼だなんて聞いたことがありません。破滅の翼か。それはリオレウスにまつわる伝説だ。古の時代、この地に世界を破滅に追いやったレウスがいたという。でもそれは伝説なんですよね。ではあるがな。今我らがすべきことは異常事態が発生した原因を突き止めることだ。そうですね。なんで海の色が変わったのか、あの光は何だったのか、レウスはどこへ行ってしまったのか、わからないことだらけです。調査隊を組み周辺の調査に当たろう。はい。Ok les amis, donc là on va pouvoir commencer à jouer. Donc pour les cinématiques comme ça où les dialogues ils parlent, je ne parlerai pas, mais pour les dialogues comme ceci, bon, ils parlent aussi, mais je vous ferai la lecture, ce sera quand même plus simple. Tu veux te joindre à notre expédition? Je ne sais pas, ça risque d'être dangereux. Elle vient à peine de devenir un rider. Tu t'inquiètes à propos du Rata gardien, n'est-ce pas? C'est logique, c'était le monstie de ton grand-père après tout. Ton grand-père Red était un rider doué et droit. Il a guidé notre clan et protégé l'île aux côtés du Rata gardien pendant de nombreuses années. Si seulement il était encore parmi nous, il saurait quoi faire. Tu es dans l'équipe. Chef Gara, vous êtes sûr? Confier une telle mission à une débutante? Ne t'en fais pas, Kaina. Vous irez ensemble. Kaina te guidera. Profites-en pour découvrir de quoi tu es capable et les responsabilités d'un rider. Je vais être son professeur? Un problème? Pas du tout. C'est même plutôt cool en fait. Si telle est votre volonté, chef, j'approuve. Bien, c'est l'heure de la leçon de rider. Concentre-toi, nouvelle recrue. Avant toute chose, enfile ton équipement de rider. Oh waouh, tu as le look parfait. Retrouve-moi aux écuries quand tu seras prête. On commencera par le B.A.B.A. des riders. Ok, la naissance d'un rider. Une lumière rouge inquiétante apparaît la nuit du festival. Le Rata gardien, protecteur de l'île, disparaît. Quelle est la cause de ces étranges événements? Le chef Gara ordonne aux riders du village de mener l'enquête et vous faites alors vos premiers pas en tant que rider. Donc on a pour se déplacer, pour parler, pour confirmer les objectifs et pour sauvegarder. Donc la base des bases. Jusque là, c'est pas compliqué. Ok, donc vous voyez, il y a des monsties dans le village. Il y a un joli Ludrof royal juste là. On a un Aptonos juste là. Et nous allons recevoir notre premier monstie.
まあ私のことは置いといて先に言っておきたいことがあります。お供は私たちの足となってさまざまな場所へ連れて行ってくれる。だけど道具じゃないの。命ある私たちの大事な仲間よ。お供をいたわり感謝する心を忘れちゃいけないわ。よし、分かってくれて嬉しい。じゃあこれライダーノートを渡しておくね。モンスターのことやライダーとしての心得が書いてあるからメニューを開いてノートを読み返してみて。それじゃ早速卵探索に出発。ウキウキでドキドキの始まりね。Hop, donc on a le menu du camp maintenant, les notes de Ryder, tout ce qui est de plus normal. Quand tu seras prête à partir chercher des œufs, rejoins-nous, Ranmar et moi, à la sortie du village. Ok, donc c'est parti. On y va de ce pas. Alors je voulais juste regarder un truc, donc on va regarder en équipement. Normalement en équipement on n'a pas grand chose tout de suite je crois. Voilà, on a juste la grande épée, on a notre armure de Ryder, donc classique. Et on n'a pas encore de pendentif. Donc ça viendra avec le temps. On a les quêtes principales, du coup les notes de Ryder, avec un petit peu tout dedans. On n'a pas encore accès à l'encyclopédie des monsties et des monstres. C'est un peu le même système que le Pokédex pour ceux qui jouent à Pokémon. Et dans Monster Hunter classique, il y a cette option aussi. Donc nous voici sur l'île Akalo, où notre village se situe bien évidemment. Donc là, c'est une zone sauvage où nous pouvons combattre les monstres présents, mais également trouver des tanières. Je suis vraiment ravie de faire cette série avec vous. J'avais vraiment envie de retourner dans cet univers. Ok, il y a une tanière de monstres dans la forêt sud de Kamuna. C'est là où on va. Ok. Donc, explorer en selle. Donc on appuie sur Y pour monter sur Ranmar. Vas-y, essaie. Et voilà. Tout simplement. Donc on peut sauter. Alors, on peut pas sauter avec toutes les montures. Tu vois, ces monstres à côté de la tanière, combattre l'un d'entre eux sera un bon moyen de s'entraîner. Donc on va aller voir ça. Donc en grosso modo, chaque monstie a des capacités propres à lui. Beaucoup de monstres qui ressemblent du coup à Ranmar, donc un Vélociraptor. C'est un Aptonos, le partenaire d'entraînement idéal pour les débutants. Ok, voyons voir ce que vous pouvez faire, toi et Ranmar. Sélectionne combat et lance une attaque force. Donc là, on a la fameuse didactyle. Alors tout simplement, en fait, les monstres, ils attaquent soit avec une attaque force, soit avec une attaque vitesse, soit avec une attaque technique. Et le but du jeu, en fait, c'est d'utiliser une attaque qui sera plus forte que l'attaque qu'ils vont utiliser. Donc, on va faire plus simple. L'attaque force est plus puissante que l'attaque technique que l'attaque vitesse, et l'attaque vitesse que l'attaque force. Là, on va avoir l'exemple type, on va faire une attaque force et lui aussi une attaque force. Donc, quand toi et ton adversaire vous ciblez directement, vous entrez dans un duel. La force bat la technique bat la vitesse et la vitesse bat la force. Donc exactement ce que je viens de vous dire. N'oublie pas ça et tout ira bien. Donc voilà. C'est pas plus compliqué, c'est le même système que les faiblesses dans Pokémon, c'est la même chose, sauf que là on en a que 3. Ton adversaire a lui aussi utilisé une attaque force, c'est donc une égalité. Donc là, la petite ligne qu'on voit. Tu vois la ligne de combat, elle indique qui le monstre va cibler ensuite. Aussi, note que les Aptonos lancent souvent des attaques force. Utilise cette information à ton avantage. Donc, comme il utilise souvent une attaque force, on va faire une attaque vitesse. Et vous allez voir ce qui va se passer. Tu as réussi, tu commences à comprendre on dirait. Donc vous avez vu, le fait que j'utilise une attaque plus puissante que lui, il m'a quand même infligé des dégâts, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Moi par contre, je lui ai infligé beaucoup plus de dégâts.
Si toi et ton monstre utilisez une attaque du bon type, en même temps on vous lancerait une double attaque. Une double attaque inflige de gros dégâts tout en esquivant l'attaque de l'ennemi. Elle augmente aussi votre amitié. Donc exactement, quand on inflige une double attaque, donc là mon monstre actuellement utilise une attaque vitesse. Donc si j'utilise une attaque vitesse aussi, ça nous fait du coup la double attaque. Ça y est, tu as lancé une double attaque. Bravo, je savais que tu pouvais le faire. Donc la double attaque, du coup, nous permet, comme elle l'a dit, de faire monter notre petite barre. Donc je sais pas si vous avez fait attention, il y avait un rond avec une jauge à l'intérieur. Et le fait de faire des doubles attaques, ça nous l'a fait monter. Et en plus de ça, ça annule complètement les dégâts qu'on aurait dû se prendre à la base. Ce premier combat est un succès, on va peut-être réussir à faire de toi un rider en fin de compte. Pourquoi t'en douter? Donc on gagne des petites récompenses. Et plus on va avoir une note importante, et plus on va gagner de récompenses, et de récompenses rares. Bien joué recrue, anticiper les attaques d'un monstre est un bon moyen de gagner. Si tes PV sont bas, utilise une herbe dans la section objet du menu camp. La forêt sud de Kamuna est juste devant nous, utilise une herbe et allons-y. Donc, on a la section objet, et on a du coup soit la potion, soit une herbe. Donc si j'utilise une herbe, ça me ramène 52 PV, donc autant le faire. Donc vous voyez, grosso modo, c'est un système très simple. Ça reprend pas mal pour moi des jeux comme de collection de monstres en fait, tout simplement. Phew, on a réussi. Maintenant, direction la tanière du monstre pour prendre un œuf. Waouh, des monstres nous bloquent le chemin, on va devoir les affronter. Donc effectivement, on a des Vélociprés. Alors, c'est pas le même que le mien, c'est la gamme au-dessus. Et ceux-là, ce sont des trucs qu'on ne peut pas... C'est des sortes de sous-fifs, quoi. Maintenant, attaquons-nous à un Vélocipré. Ils sont plus agressifs et plus agiles. Je te laisse t'occuper de ce combat aussi. Je dois te donner une chance de me montrer ce dont tu es capable. Alors, petite astuce. Ce type de monstre attaque principalement avec des attaques vitesse. Donc, les attaques techniques sont plus puissantes. Donc, on utilise les attaques techniques pour leur passer au-dessus. Joli coup, tu as su anticiper l'attaque. Alors, bien sûr, ils n'ont pas toujours le même style d'attaque. Alors non, je n'ai pas besoin de me soigner, j'ai pas pris trop cher non plus, mais bon. Pour la didactère du jeu, je suis obligé. On va le faire. Alors oui, c'est ce que je vous expliquais. On a des monstres, comme du coup moi, qui est plutôt un monstre type vitesse, mais il peut lui arriver d'attaquer avec des attaques force. Et exactement la même chose quand ils sont à l'état sauvage. Il y a des monstres qui vont par exemple faire 2 fois l'attaque technique, et le 3e tour ils vont faire une attaque force par exemple. Donc il faut savoir apprendre en fait, mémoriser et anticiper. On passe aux choses sérieuses. Pourquoi ne pas utiliser un peu de ta jauge d'amitié pour utiliser un talent? Alors voilà, on a accès aux talents aussi. Donc les talents dépendent de l'arme qu'on a d'équiper en fait sur nous. Là actuellement on a une grande lame, donc on peut utiliser toutes ces types d'attaques. Sauf que, regardez juste en dessous, alors je peux pas vous montrer avec le curseur, il y a une petite épée avec 2 carrés, juste en dessous de là où je suis. Et en fait ce sont des jauges, donc pour charger la jauge il faut utiliser des attaques comme ceci. Donc là je vais utiliser cette attaque là, donc en tacle technique du coup, et ça va remplir ma jauge d'un carré. Et de ce fait je vais pouvoir utiliser des attaques. Bien, ce Vélocipré a eu ce qu'il méritait. Super, tu commences à bien te débrouiller, je sais, j'ai pas trop perdu la main, ça va. Ça aurait pu être pire. Hop, donc on gagne quelques trucs. Alors les matériaux de monstres vont servir principalement à nous confectionner des armures et des armes. Pour ceux qui jouent à Monster Hunter, vous savez de quoi je parle. On est presque arrivé à la tanière, continuons d'avancer. Alors il faut regarder aussi, parce qu'il y a pas mal de petits objets à récupérer. Alors, on va devoir traverser cette rivière. C'est dans ces moments-là que ton monstre peut se révéler utile. Donc les actions en selle, certaines actions telles que vol, acrobate et escalade ne sont utilisables qu'en selle. Les actions disponibles dépendent du monstre. Si un endroit semble inatteignable, de nouveaux monstres pourraient posséder la capacité parfaite pour surmonter l'obstacle.
Quand tu chevauches un monstie capable d'utiliser Acrobat, appuie sur le bouton B sur une plateforme. Atteins la plateforme de pierre à l'aide de Ranmar et appuie sur B pour sauter. Donc c'est exactement ce que je vous expliquais. Ce type de monstie est spécialisé dans tout ce qui est acrobatie principalement. Parfait, les Vélocidromes sont de bons sauteurs et notre rôle est de bien utiliser les compétences des monsties. Alors je vais vous le montrer aussi, on peut le voir. Normalement... comment je fais déjà pour vous montrer? Ah, peut-être que j'y ai pas... Non, voilà, j'y ai pas encore accès. Je vais y arriver, dis donc. Oh, regarde ce qui pousse ici. Tu peux rassembler des herbes dans certains endroits pour ne pas avoir à en acheter. Alors, c'est quand même mieux de les rassembler soi-même. Hein. Vous voyez, des herbes, des champignons. Et avec tout ça, on fait des potions. Et du miel aussi. Alors, il y a également des quêtes secondaires qui demandent certaines ressources. Donc c'est bien d'en ramasser au fur et à mesure, surtout au début. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer, vous avez déjà les objets en votre possession. Tac, tac. Et nous sommes arrivés à la tanière. Matte, 何かがいる。私から離れないようについてきて。あれはクルルヤックよ。一体何をしているんだろう。昼寝をしてたらいきなりあいつが襲いかかってきたんだ。なんなのこの生き物は。アイルーっぽいけどなんか違う。俺のカリスマ的オーラは隠しきれないようだな。その通り。俺はアイルーだけどそんじゃそこらのアイルーじゃない。世界を救った伝説のアイルー、その名もナビルーだ。ナビルー？伝説のアイルーって聞いたことないけど。うわあ、また来た。すごいやつだな。あんたライダーだよな。だったらあいつを追い払ってくれ。ちょっとこの子にはまだ。大丈夫だって。この俺がバッチリナビしてやるぞ。さあライドオンの時間だぜ。ライドオン、ライドオン。Et voilà, on a rencontré le fameux Navirou qui était présent dans Monster Hunter Story, premier du nom sur DS. Donc ça va devenir notre petite mascotte en fait, tout simplement, qui est très très mignon et très très drôle. Allons-y, suis mes indications. C'est dangereux, recule. Je vais pas reculer. Alors le Koboyaku, on aura fait un essai, donc du coup Ranmar va prendre beaucoup plus de dégâts du fait que la technique est plus puissante. Et encore beaucoup plus de dégâts, c'est pire.
Alors, les Kuryaku adorent porter des choses avec leurs griffes. Tu te connais bien en monstre, ça se voit. Effectivement. On va utiliser un talent pour faire monter notre jauge. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe quand on utilise sa jauge. Donc là, il est concentré sur moi. Alors, je peux également modifier... Je ne peux pas tout de suite modifier l'attaque de mon monstre. Je pourrais plus tard le modifier pour faire en sorte qu'il attaque soit avec une attaque d'un différent type, on va dire, soit pour qu'il utilise une attaque entre guillemets signature. Hop, donc on a la jauge chargée. On va utiliser du coup notre capacité. Ah, il utilise les trappes de pierre. Ça, c'est cool. Tu penses qu'il va utiliser ce rocher pour parer tes attaques? On devrait tout d'abord s'occuper de ce rocher. Alors vous voyez, j'utilise le talent et du coup ça me fait gagner des points. Oui, mais cette arme que tu utilises ne servira pas à grand chose. C'est une arme tendante. Tiens, prends ce marteau. Donc, tu peux changer d'arme au milieu d'un combat. Il te suffit d'aller dans talent, puis de sélectionner changer d'arme. Donc, on va dans talent, on va dans changer de récupérer notre marteau. Donc, le marteau, pareil, il a une barre de jauge que l'on peut... Ah, ok. Donc, faut que j'attaque tout de suite, donc pas de soucis. Donc, on va utiliser une attaque force. Et là, vous voyez, comme il a le rocher entre les mains, du coup, il a changé de tactique. Il utilise des attaques force. Super, une attaque contondante. Je pense que ça va marcher. Allez, la recrue, continue d'attaquer. Donc les parties du corps. Les grands monstres peuvent avoir différentes physiologies qui affectent effectivement l'efficacité des armes tranchantes contondantes ou perforantes. Alors, le fait de briser du coup des parties de corps va permettre... Alors, voilà, on a les petites cases du coup qui nous montrent ce qui sont efficaces contre certaines parties de corps ou pas du tout. Donc là, si on avait rattaqué avec notre lame, ça nous aurait mis la petite image du coup de l'épée avec une barre rouge pour signaler que ça ne lui fait absolument rien du tout. Donc là, elle est montée en selle. Elle va faire une... Ah, pas de tout de suite. Elle va attendre que nous on soit chargés du coup. Ok. Donc on a brisé le rocher et du coup ça le fait tomber à terre pour un tour. Donc ce qui nous permet d'infliger des attaques critiques. Donc là, vu qu'il n'a plus son caillou, il est repassé en attaque technique. Et là, vous avez vu, j'ai le marteau du coup qui a la flèche rouge qui est barrée. Ça veut dire que le marteau, quand il est sans le rocher, ne lui fait absolument rien du tout. Alors je suis obligé de le garder du coup le temps du didactèle. Mais en temps normal, j'aurais pu re-switcher d'arme pour le toucher un peu plus. Là vous voyez ma jauge en bas à gauche, elle est chargée à fond. Ta jauge d'amitié est complètement chargée, c'est l'heure de monter sur ton monsti. Donc on va faire l'action en selle. Monter sur ton monsti renforce votre lien, mais attention, tu seras mis à terre si tu perds trop de duels. Donc les actions montées en selle, du coup on a 3 jauges. On a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Plus on va arriver au niveau 3, plus l'attaque va faire mal. Ok, c'est l'heure de montrer à ce monstre le pouvoir du travail d'équipe. Et là, si on utilise notre talent de l'amitié en même temps que le rider qui nous accompagne, on a droit déjà à une belle cinématique.
et a une attaque surpuissante. Bien joué, tu as vaincu le Kulo-Yaku. C'était sacrément fabuleux, partenaire. Voilà, et on a eu un S. Qu'on a marqué beaucoup de points. やったなライダーさん。ハラハラドキドキだったわ。でもいい感じ。レドの血は確かかもね。さすが伝説のアイルー、ナビルーが見込んだだけのことはある。ここで会ったのも何かの縁だ。これからもあんたのナビをしてやるぜ。遠慮なんかしないでくれよ。まあどうしても礼がしたいというのならドーナツをごちそうになってもいいけどな。何か食べさせてくれって素直に言えばいいのに。美女、何言ってんだ。俺は食べ物じゃないぞ。本当に変わったアイルーね。卵も手に入れたことだし、村に戻りましょうか。Enfin rentré. Allons faire éclore ton œuf maintenant. Rejoins-moi sur le terrain au-dessus des écuries. Ok. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va aller faire éclore notre œuf, voir ce qui se trouve dedans. Et ensuite, on arrêtera là pour cet épisode. Je vais essayer de faire des épisodes un petit peu moins longs que les séries Pokémon. Il y en aura peut-être un peu plus, mais étant donné qu'il y a beaucoup plus d'histoire et de dialogue dans cette série, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. 見事だ。この卵を見つけたのはお前なのか？ああ、そうだぞ。俺は違いがわかるアイルーだからな。なるほど。ケイナの言う通り変わったアイルーだ。だが確かに見る目はあるようだな。これは見事な卵よ。立派なオトモンが誕生するだろう。どんなモンスターが誕生するのかしら。ウキウキワクワクだね。さあ、卵の前に立って。島に伝わる祈りの舞よ。船の安全を祈る時やオトモンが無事に生まれてくるように祈る時に舞うの。おお、そうなのか。さあ、絆石を掲げて。絆石の力でオトモンを目覚めさせるの。大丈夫、信じて。Et voilà notre tout premier monsti, un magnifique Kulo-Yaku. Donc pour l'instant il n'a pas non plus des stats de foufou, mais voilà. Alors on va lui donner un petit nom. J'ai bien envie de l'appeler Kouloulou. Ouais, Kouloulou, ça lui va bien?
Oh, comme elle est mignon. 生まれたぞクルルヤックだ。お前のことをもう認めているようだな。感激だ。レドに見せてやりたかったぞ。もしかしてランマル一緒にいたいの？何それ、私にはそんなに懐いてくれなかったじゃない。ランマルも見る目があるみたいだな。あんたはちょっとガサツそうだから。何よそれは。分かった風な口聞いてくれちゃって。まあいいじゃないかケイナ。ちょっと悔しいけど君たちの絆の力を見ちゃったから返してくれとは言えないな。ランマルのこと任せたわよ。ランマルもこの子と一緒に成長するのいいわね。よかったなライダーさん。C'est pour ça que je vous disais que Naviru est quand même très très drôle. Il lui arrive que des bêtises quoi. Bon, maintenant que Ranmar est ton monstie, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire faire? Ah, juste attends, il y a une nouvelle tanière de monstres sur le surplomb des riders. Pourrais-tu y jeter un œil? Le surplomb des riders, hein? Ah, que de souvenirs. Ce lieu était un rite de passage pour les apprentis riders. Ton grand-père m'y a envoyé toute seule. Je n'étais pas encore à l'aise avec Ranmar. C'était une sacrée aventure, tu peux me croire. Tout rider doit apprendre à voler de ses propres ailes. Tes compétences vont être mises à l'épreuve. Crois en toi. Es-tu pas d'accord, Kaina? Chef Gara a raison. Tu es peut-être encore une novice, mais je sais que tu peux y arriver par toi-même. Oh, et tu vas avoir besoin de Ranmar. Cette petite bestiole adore grimper en altitude. Je serai là pour aider aussi. Je compte sur moi. Compte sur moi, partenaire. Avant que tu partes, une autre leçon. Une autre astuce de rider essentielle, c'est de combiner. Ça permet d'obtenir des objets utiles en combat et ailleurs. Il te suffit de sélectionner combiner dans le menu camp et de mélanger des ingrédients pour créer un nouvel objet. Tiens, prends cette recette de combo et essaye de créer une potion. Trouver les ingrédients devrait être rapide. Il faudra que je te parle du panneau des quêtes alors. Rejoins-moi là-bas quand tu voudras pour ta prochaine leçon. Au-delà du surplomb, nouvellement rider, vous et votre monstie devenez amis et vous vous dirigez vers la forêt où vous rencontrez Naviru, un féline légendaire qui a autrefois sauvé le monde. Enfin, c'est ce qu'il dit. Vous devenez partenaires et vous rendez ensemble au surplomb des riders. Donc on a maintenant accès aux écuries qui nous permettent de faire éclore des œufs qu'on récupère dans les tanières et également de modifier nos équipes. Et bien écoutez les amis, c'est sur ça qu'on va se laisser pour ce premier épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et je vous avoue que je vais prendre énormément de plaisir à faire cette petite série. Je pense que pour les dialogues où les personnages parlent, j'arrêterai de parler en fait parce que je vais voir ce que ça rend en vidéo. Si je vois que ça me plaît pas du tout, j'arrêterai de parler parce que les entendre parler en même temps que m'entendre moi parler, ça va peut-être être un petit peu perturbant. On va voir comment ça donne en vidéo. Donc voilà. Mais écoutez, en tout cas, si cette nouvelle série vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Un commentaire également pour me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez l'univers de Monster Hunter ou pas du tout, si ça vous hype d'en apprendre un peu plus sur le sujet, ou juste d'en discuter, etc. Il n'y a pas de souci. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines séries et des prochains épisodes. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!